Bonjour à tous, je suis revenue aujourd'hui pour faire une vidéo bilan lecture du mois d'avril 2021. J'ai fait ma première vidéo bilan au mois de mars et j'ai vu que ça vous avait pas mal plu, donc du coup je reviens pour une deuxième vidéo. J'ai lu 15 livres ce mois-ci. Ça va être plein de choses différentes. Le thème, c'est dans le cadre du Traveling Challenge. Je fais le Traveling Challenge cette année. Et là, du coup, le pays à visiter, c'était l'Australie. Et les deux défis, c'était un livre avec un visage sur la couverture et ou un chiffre dans le titre. Donc voilà. Donc je vais commencer tout de suite par, je vais faire un peu par ordre décroissant, c'est-à-dire ceux que j'ai préférés d'abord et plus en plus vers ceux que j'ai moins aimés. Alors, dans la catégorie que j'ai préférée, il n'y a pas de niveau de préférence. Donc, ceux que j'ai vraiment beaucoup aimés, il y a eu beaucoup que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci. Et on commence totalement au hasard par Canicule de Jane Harper. Alors, Canicule, c'est un polar en fait qui se passe dans le bush australien. J'ai vraiment beaucoup aimé l'écriture. Ça m'a beaucoup rappelé, et c'est ça qui est très amusant, ça m'a beaucoup rappelé le premier livre de Peter May, puisque c'est l'histoire en fait de Aaron Falk qui revient sur son lieu d'enfance, là où il a grandi, dont il est parti il y a 15-20 ans, dans des conditions un peu troubles. Et du coup, il revient pour enquêter sur la mort d'un de ses amis d'enfance. Donc c'est vraiment le même plot que dans l'île aux chasseurs d'oiseaux de Peter May. Ça m'a beaucoup fait penser à ça, mais dans une ambiance très différente, puisque autant chez Peter May il fait très froid et c'est insulaire, autant là c'est au milieu du désert, au milieu d'une canicule. Donc voilà, j'ai adoré. Donc c'est un thriller psychologique torride. En plus, il y a une petite composante, il y a une composante. Alors c'est dur, hein. Si vous avez un petit problème pour tout ce qui est meurtre d'enfants, alors n'y allez pas, parce qu'en fait, ce que je vous ai pas dit au début sur quand il enquête sur le crime de la mort de son meilleur ami, c'est qu'en fait, son meilleur ami est suspecté d'avoir tué sa femme et son fils et de s'être donné la mort après, donc meurtre-suicide. Et donc voilà. Donc c'est un peu difficile, c'est même très difficile, donc si vous êtes sensible à ça, non. Mais sinon, pour les autres, génial. Deuxième livre, j'en ai déjà parlé sur Instagram, c'est Entre deux mondes, un vrai choc, c'est vraiment un polar qui se passe dans la jungle de Calais et on suit depuis le début en fait Adam qui vient de Syrie et qui se retrouve du coup dans le camp à Calais en attendant sa femme et sa fille qui doivent arriver les rejoindre, qui sont partis un peu avant par un autre chemin. Et il y a des meurtres qui se passent dans le camp. Donc voilà, c'est une plongée dans le... Je connaissais pas du tout moi la jungle à Calais, donc ce camp de migrants tristement célèbre. Et c'était un vrai coup de poing, magnifique. Et si vous connaissez pas Olivier Norek, je suis fan. Alors, Kim Ji-young, né en 1982. Alors, clairement, ce livre, je l'aurais jamais lu si c'était pas dans le challenge, parce qu'on a à la fois le visage et un chiffre dans le titre. Et du coup, je serais complètement passée à côté. Donc, je suis très contente que ça rentre dans les défis, parce que c'était un... Je m'y attendais pas. Et en fait, je pense que le fait que je m'attende pas à ce que j'aime ce livre autant, ça a été d'autant plus intéressant. Donc en fait, il y a 6 parties qui correspondent. On va suivre donc Kim Ji-young et on va suivre 6 moments de sa vie. Donc quand elle est enfant, quand elle est adolescente, quand elle est jeune mariée, etc., etc. Et en fait, elle fait une sorte de photographie de la vie, de ce que c'est d'être une femme en Corée du Sud actuellement. Et bah c'est pas très beau ça. C'est vraiment, il y a une sorte de machisme ordinaire classique qui est même qui est bouleversant. Et du coup, vraiment une très bonne surprise. C'est un tout petit livre, hein, je crois qu'il fait 140 pages, un truc 160 pages. Vraiment, je vous le conseille, ne passez pas à côté. Autre coup de cœur, Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Alors, ce qui est de Taylor Jenkins Reid. Alors, c'est pas fait exprès, mais j'ai lu 2 livres de Taylor Jenkins Reid ce mois-ci. Celui-là, en fait, on va suivre à l'aube de ses 80 ans Evelyn Hugo, qui est une légende du cinéma. C'est un mix entre Liz Taylor, toute cette partie-là. C'est les grandes stars hollywoodiennes de la fin des studios dans les années 50.
Et donc elle est prête à révéler sa vie. Elle s'est été mariée 7 fois. Et en fait, elle est très très secrète. Elle n'a jamais rien expliqué sur rien du tout. Et elle a été mariée donc 7 fois. Et elle décide de dire la vérité, de faire un livre révélation en demandant à une jeune journaliste qui est Monique Grant, qui n'est pas du tout connue. Donc on comprend pas, il va falloir tout le livre, c'est le plot en livre, pourquoi est-ce qu'elle a choisi Monique Grant pour lui raconter de sa vie. C'est passionnant, c'est vraiment passionnant. C'est amusant de voir comment la biographie de quelqu'un qui n'existe pas peut être à ce point passionnante. Mais moi j'ai adoré l'écriture, j'ai adoré ouais, de voir comment un peu comment Hollywood fonctionnait, etc. Ça fait vraiment vrai. Et honnêtement, à un moment, je me suis vraiment dit, elle s'est vraiment inspirée de la vie de quelqu'un. Et puis, non, non, hein, c'est. Voilà. Mais je pense à un mix de plusieurs actrices quand même. Mais génial, je vous le reconseille. Vous le conseille, c'est vraiment. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, Liane Moriarty, 3 vœux. Alors, celui-là, j'ai déjà fait un post sur Instagram et ça a déchaîné un peu les passions. Parce que, alors, ce livre, c'est le premier de Liane Moriarty, mais qui ne sort que maintenant en France. Liane Moriarty, elle a écrit plein de romans qui ont très bien marché, comme Le Secret du Mari, comme Big Little Lies, etc., etc. Et celui-là, c'était son premier roman qui a été écrit en 2003, je crois, et qui vient juste sortir en France. Et on va suivre des triplettes. Donc donc des triplés, Lynn, Kat et Gemma. On dit pas triplette, on dit triplé. Lynn, Kat et Gemma. Pour leur et de leur enfant. Enfin, ça se passe, on est à leur 34e anniversaire, puisqu'elles sont toutes les 3 nées le même jour. Et en fait, j'ai vraiment aimé parce que je trouve que leurs personnages étaient beaucoup plus. Même si on part d'une caricature des 3 personnages, on se rend compte que cette caricature s'effrite et que en fait l'idée et l'opinion qu'on a de chacune finalement va beaucoup changer. Et moi j'ai une grosse tendresse pour Gemma qui était une des 3. Et voilà. Et donc tout le monde m'a dit, si vous êtes fan de Liane Moriarty, vous l'aimerez moins parce qu'il est moins bon que les autres. Pour quelqu'un qui ne connaît pas Liane Moriarty, ben moi j'ai vraiment adoré, donc j'ai hâte de découvrir d'autres. J'avais d'autres livres que je voulais lire d'elle ce mois-ci et j'ai pas eu le temps. J'ai pas pris le temps. Donc du coup, voilà. Mais, donc grosse découverte voilà, de Liane Moriarty. Le dernier dans la catégorie des j'ai vraiment adoré, donc là c'est vraiment les livres que j'ai adoré, c'est une BD, c'est Les 2 vies de Baudouin. De Fabien Toulmé. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais j'en avais parlé de Fabien Toulmé parce que j'avais lu L'Odyssée d'Hakim en 3 tomes de cet auteur et j'avais adoré L'Odyssée d'Hakim. Et ben rebelote, j'ai adoré Les 2 vies de Baudouin. En fait, Baudouin, c'est un trentenaire qui est juriste, je crois, dans une entreprise à la défense, qui s'ennuie totalement dans son quotidien. Alors que son frère, Luc, il est médecin pour une ONG et donc il parcourt le monde, il fait plein de choses, etc. Et quand Baudouin, en fait, il apprend, c'est assez vite, il apprend qu'il n'a que quelques mois à vivre, qu'il a un cancer, il décide de tout plaquer pour suivre Luc. Et en fait, c'est magistral. J'ai pas vu... Enfin, à un moment, je me suis un peu doutée, il y a un plot, je vous raconterai pas, il y a un petit twist. Je l'ai un peu vu venir, mais en fait, ça m'a quand même... ému énormément, donc je pense que voilà. Et je pense que ça me fait penser un peu à toute proportion gardée, je l'ai pas lu parce que notre vie commence le jour où on s'en rend compte qu'on en a qu'une, un truc comme ça. Notre seconde vie commence quand on rend compte qu'on en a qu'une. C'est un livre que j'ai détesté, j'ai même pas pu le finir, je crois que je me suis arrêtée à page 50. Je déteste quand il y a tout plein de bons sentiments et de il faut faire ci, il faut se rendre compte, vivre le machin. Ça m'insupporte. Donc c'est pour ça que je lis assez peu de livres de développement personnel, ce genre de choses. Mais là, c'était sur un thème qui est très proche. Et ben, ça m'a totalement cueillie et totalement... Et d'ailleurs, merci à mon beau-frère, c'est lui qui me l'a offert. Parce qu'il avait vu que j'avais adoré l'Odyssée d'Hakim. Et en plus, j'adore les dessins. Je sais que tout le monde n'est pas fan de... Tout le monde a des styles différents. Là, j'avoue que moi, je suis assez fan des dessins. Plutôt naïfs et colorés. Moi, c'est mon style. Donc, voilà. Donc voilà, ça c'était pour ceux vraiment coup de cœur ou les très très bons, on va dire, de ce mois-ci. Maintenant, on va passer aux très bons. Ouais, j'ai été très très contente de mon mois de lecture. Alors, La chasse de Gabriel Bergmoser. Alors, clairement, la couverture me faisait envie.
ça se passe en Australie, c'était dans le thème du challenge. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc là-bas, le sous-titre, on va dire, c'est nulle part où fuir, nulle part où se cacher. Donc clairement, c'est un thriller horrifique, j'avais envie de dire. Eux, ils considèrent que c'est un mix entre cul-de-sac de Douglas Kennedy ou Délivrance. Moi, ça m'a fait penser plus à... comment ça s'appelle Wrong Turn. Attendez, je crois que je l'ai noté quelque part. Wrong Turn Ouais, Détour mortel. C'était un film avec Elisa Dushku où en fait il se perdait au milieu de la forêt, il tombait sur une famille de dégénérés. Bon bah c'est assez proche. Honnêtement, clairement, pendant toute la lecture, j'ai vu le film. Je pense que je serais très étonnée qu'il soit pas adapté en film d'horreur parce que c'est un film d'horreur parfait. Et c'est vraiment, il y a tout du début à la fin. C'est voilà. Donc si vous aimez ce genre de film, moi j'ai adoré, j'ai une époque où j'adorais ce genre de film, plus du tout maintenant, c'est bizarre. Mais tous les trucs comme Détour mortel, comme La dernière maison sur la gauche, comme voilà, ce genre de choses, et ben, vous allez adorer ça. Alors, Daisy Jones and the Six. Alors, celui-là, je l'ai lu hier soir. C'est un gros pavasse, mais en fait, j'adore. Et c'était très particulier comme style d'écriture. C'est aussi donc de Taylor Jenkins Reid, la même qui a écrit Les 7 maris de Evelyn Hugo. J'ai vraiment aimé ce livre. C'est pas un coup de cœur non plus, j'ai pas adoré parce que je sais pas, je trouvais qu'il y avait un peu de longueur, ce que j'ai pas du tout trouvé pour Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Là, des fois, voilà. Après, pourtant, l'histoire, enfin, j'ai lu dans la soirée, donc quand même, voilà, c'est plutôt bien. On va suivre en fait un groupe de rock, qui est le groupe de rock le plus mythique de tous les temps, et notamment deux des personnages principaux, donc Daisy Jones qui devient leur chanteuse et Billy Dune qui est le leader des Six. Pareil, c'était comme pour les 7 maris de Evelyn Hugo, c'est un groupe de rock qui n'a pas existé, mais honnêtement à un moment je me suis dit mais c'est pas possible, il existe. D'ailleurs à la fin elle donne une playlist qui... en fait parce qu'on parle beaucoup de musique. Et dans les années 70, pardon, j'ai pas précisé, c'est un groupe de rock des années 70. Et on parle beaucoup de musique. Et en fait, j'avais écouté une playlist, il y a sur Spotify, une playlist qui s'intitule Daisy Jones and the Six. Et en fait, c'est une playlist qui avait été donnée par l'autrice, par l'auteur, en fin. Donc franchement, ça vaut le coup. Je l'ai écouté pendant toute la lecture et c'était vraiment sympa d'avoir ce son en même temps que la lecture. En fait, c'est ce qu'ils disent, il y a donc c'est l'histoire de ce groupe, comment ils se sont rencontrés, comment ils ont créé la montée, puis qu'est-ce qui s'est passé parce qu'en fait, le 12 juillet 1979, après le plus mémorable des concerts, le groupe a éclaté. D'ailleurs, en fait, le concert, il est vraiment à la fin, mais en fait, on voit toute la personnage, comment ils sont arrivés là, comment ils ont fait, et ce qui est très particulier, c'est la narration. En fait, la narration, je sais pas si vous voyez. En gros, c'est comme si c'était en fait une interview, en fait pour un journal, une interview des gens qui ont fait partie du groupe. Et donc, on peut dire, Billy a dit, enfin c'est pas Billy a dit, mais Billy de point, j'ai commencé à jouer la chanson d'acoustique. Daisy, en fait on a les points de vue de chaque personnage, mais on va dire 30 ans après. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'ils n'ont pas du tout la même vision. Forcément, je pense que tout le monde, quand on nous demande comment ça s'est passé, chacun va le mettre un peu à sa sauce. Et comme ils disent, la vérité est au milieu. Et du coup, c'est très intéressant de voir certaines fois, parce qu'il y en a un qui dit ah bah c'est lui qui m'a obligé à le faire, alors qu'il dit ah bah il voulait pas le faire, donc je l'ai. Enfin, j'arrive pas à expliquer. Par exemple, tout au début, il y a deux frères et il dit ah bah lui voulait cette guitare, donc je lui ai laissé l'autre. Et l'autre dit bah moi je voulais l'autre guitare, mais je lui ai laissé. Donc en fait, ils disent tous les deux qu'ils l'ont laissé celle qu'ils voulaient à l'autre. Donc il y a des perceptions qui sont fausses et voilà. Donc c'est très intéressant. C'est bien sûr sexe, drogue et rock'n'roll dans les années 70, mais franchement bien. Alors après, pourquoi c'est pas un cadet très bon? Je me suis moins je trouve que je me suis moins attachée au personnage que je l'ai été dans l'autre. C'est peut-être ça qui m'a manqué. J'ai trouvé les personnages un peu plus antipathiques. Pas tous, il y en a qui sont très sympathiques, mais pas les deux personnages principaux, en tout cas pas Daisy Jones pour moi. Donc voilà. Alors, pareil, lu cette semaine 3 de Valérie Perrin. Donc Valérie Perrin, c'est elle qui a écrit Le Changer l'eau des fleurs, qui avait été un de mes coups de cœur l'année dernière, où on racontait Violette qui était gardienne de cimetière. Du coup, c'est la même plume. On reconnaît totalement l'auteur sur un thème qui est très différent.
Donc voilà, c'est ça qui est bien aussi, c'est que on reconnaît l'auteur tout en ayant un livre vraiment différent. Donc c'est plein de bons sentiments, mais sans être... mais c'est drôle. C'est un livre très agréable. Alors l'histoire, c'est en gros l'histoire, c'est raconté par Virginie et elle raconte l'histoire de Nina, Adrien et Étienne, qui sont 3 amis d'enfance, qui se sont rencontrés je crois, le premier jour du CM1, quelque chose comme ça. Et, euh, et en fait, c'est leur vie. Sauf qu'en fait, on va suivre leur vie au fil du temps. Donc, on va vraiment les suivre jusqu'à leurs 17 ans, je pense. Même un peu. Au final, on a toute leur vie. Là, on est 20 ans plus tard, quasiment. Et ils ne se parlent, aucun des 3 ne se parle. Ils ne se parlent plus. Et en fait, on ne sait pas pourquoi. Et on va le découvrir au fil et à mesure où on va suivre leur histoire. Pour être honnête, j'avais deviné la fin. J'avais deviné le twist, parce que comme d'habitude, il y a un twist, un peu comme pour son précédent, que j'avais aussi deviné. Ça gâche pas du tout, honnêtement, de deviner le twist, mais je l'ai vu. En fait, j'ai eu une révélation à un moment, je crois que c'était à page 315, un truc comme ça. Je me suis dit, oh, j'ai compris. Et en fait, il a fallu encore 200 pages, on va dire, pour que j'ai la confirmation. Mais oui, parce que c'est quand même un pavé de 650 pages, quelque chose comme ça. Donc voilà. Mais j'ai deviné, mais ça ne gâche absolument rien. C'est d'ailleurs un thème je peux pas vous le dire parce que sinon ça serait un peu divulgaché le livre, mais c'est un thème, je trouve, qui est important, qui est cher à mon cœur, on va dire. Non, je trouve qu'un thème qui est dans l'air du temps, et je trouve que c'est important qu'il y ait des livres grand public et des livres bien écrits. Alors je suis pas du tout sur le sujet, mais je trouve que c'est un livre qui est important. Voilà, je peux rien dire, c'est ça qui est horrible. Mais vraiment, un gros coup de cœur. Bah, je l'ai pas mis dans les gros coups de cœur parce que j'ai trouvé qu'il y avait des petites longueurs. C'est-à-dire qu'il faut 650 pages, je pense que j'aurais pu en mettre un petit peu moins. Mais en même temps, quand j'y pense, je pense que je m'en souviendrai longtemps, que c'est vraiment un livre qui, pour moi, est bien. Donc, je sais pas, peut-être que j'ai tort et que je devrais mettre dans les très très bons. Pourquoi est-ce que je l'ai pas mis là? Je ne sais pas. Je sais pas. Non, il est vraiment... Ouais, j'ai vraiment aimé. Enfin bon. Dernier de cette catégorie, il est très bon. Les Indésirables, qui est une BD de... un roman... Je sais jamais la différence. Si quelqu'un sait la différence entre les BD et les romans graphiques, je ne sais pas moi. J'aimerais bien que quelqu'un nous le dise. Il faudrait que je cherche, mais si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, Les Indésirables de Kikuyux. Le dessin, pour moi, est magnifique. J'adore vraiment, c'est le style de dessin que j'aime dans la BD. Les planches sont très belles en plus. Il y a des planches, souvent des planches avec une seule... vous voyez, enfin, ce genre de planche là que j'adore. Alors, Les Indésirables, c'est quoi? C'est l'histoire du racisme anti-japonais qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Surtout, donc ça a commencé à San Francisco et je ne savais absolument pas, je ne connaissais pas du tout cette histoire. En fait, ils ont été mis dans des camps de travail aux États-Unis où ils ont été donc dans des conditions qui étaient pas top et voilà, et donc c'est l'histoire en fait de ces camps et c'est l'histoire réelle de la grand-mère de l'auteur qui était violoniste et qui a été dans ces camps, qui s'en est sorti parce que c'était pas le but voilà, mais c'est un pan, je pense, un peu méconnu, en tout cas moi je le connaissais pas de l'histoire américaine et du coup voilà, c'était très intéressant, bien écrit et voilà, donc très bon roman graphique BD. On va passer dans la catégorie des livres que j'ai bien aimé mais sans plus. On va dire c'est comme ça. D'ailleurs, on va commencer par une BD aussi. Ah oui, pour qu'elle compte dans le challenge, il faut qu'elle se fasse au moins 200 pages. Donc, c'est pas des petites BD, c'est quand même des gros pavés. C'est donc Ne m'oublie pas de Alix Garin, qui est sur, en gros, la grand-mère de Clémence souffre de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est sur la maladie d'Alzheimer. Et là, donc, tout ce qui est perdre la mémoire dans notre vieillage. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont catégorisées en maladie d'Alzheimer sans être maladie d'Alzheimer. Hein. Mais bon. Donc face à son désespoir, elle prend la décision de l'enlever de la maison de retraite et de prendre la route vers sa maison d'enfance. Et voilà. Et donc on suit leur périple, donc de Clémence et sa grand-mère, vers
vers la maison d'enfance de la mamie, qui est en Bretagne. Et je crois elle part de Liège, en Belgique. Alors, j'ai l'impression d'être sans cœur quand je dis ça, mais ça m'a peu touchée. En fait, c'était très bien fait, il y a tout pour... et je pense que ça marche ou ça marche pas. Je sais pas pourquoi, pour moi, ça a pas marché. Je trouve que les planches... Alors, le dessin est un peu moins mon style de dessin. C'est joli, mais c'est moins mon style. J'aime bien, en fait, voilà, je suis plus ce style de dessin que ce style-là, plus léger. Après, ça, c'est des goûts personnels. Je pense il faut de tout pour faire un monde, hein, et que vous avez le droit. Mais... alors, j'ai beaucoup aimé les crises de la mamie. Par exemple, là, elle a fait en disant mais qui vous êtes, qui êtes-vous, lâchez-moi, etc. Parce qu'elle a tendance à oublier c'est une mamie, elle ne se rappelle plus, elle pense qu'elle a 20 ans, que ses parents l'attendent, etc. Et elle ne reconnaît plus les gens autour d'elle et tout. Et ça, je trouve que ça a été très bien décrit, fait. Ça, c'était très touchant. Voilà, le personnage de la mamie était très touchant. Alors, je pense que je sais ce qui m'a... Fulgurance, je sais ce qui m'a pas plu. C'est que c'est absolument improbable. Absolument improbable. Jamais quelqu'un, jamais une petite fille va enlever sa mamie comme ça pour aller les voir sa maison d'enfance. Déjà, ça dure un temps de fou alors qu'on peut le faire dans la journée. la distance qu'elles en fait. Qu'il leur arrive tous les malheurs du monde pendant ce trajet. J'ai trouvé que il y avait trop. En fait, je trouve le roman aurait gagné à être plus réaliste. Dans le sens, c'était réaliste au niveau des crises de la mamie, mais de ce qui leur arrive, je vais pas vous dire, mais c'était pas... Enfin, pour moi, c'était un peu trop. Je trouve que ça aurait gagné à être plus... parce qu'il arrive moins de merde, et que du coup, parce que c'est déjà assez difficile d'avoir la maladie d'Alzheimer et de s'occuper de quelqu'un 24/24 comme ça. Là, ça dure 3 jours, hein, leur périple, pour aller de Liège en Normandie. Bon, voilà, aucun commentaire en voiture. Ouais, ça m'a un peu... Je pense que ça aurait gagné en simplicité. Parce que ça aurait été beaucoup plus dans l'émotion brute et de se dire ça nous arrive, enfin, que ça arrive vraiment. Après, je pense qu'elle voulait rajouter un petit peu sur Clémence aussi, mais c'était pas du coup, c'était pas assez fouillé pour moi. Il fallait un mix des deux. Soit il fallait vraiment là se concentrer sur le périple. Il y avait un peu trop de messages, on va dire, dans ce livre, pour moi. Voilà. Bon, je sais pas si je suis claire. Ça n'en reste quand même une très bonne lecture, hein. Si ça vous intéresse, foncez. Alors, un autre, c'est À 5 ans, je suis devenue terre à terre de Jeanne Chéral. Donc, Jeanne Chéral, c'est la chanteuse que moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle fait des très beaux textes, voilà. Et ben là, c'est un peu la même chose. C'est dans la collection dirigée par Philippe Delerme, donc chez Point. Et en gros, ce qu'elle va prendre, elle va prendre des mots et elle va raconter ce que ces mots une petite histoire sur ce mot. Donc je crois qu'on commence assez fort avec cocotier, si je m'abuse. Ouais, cocotier, le premier mot, cocotier, et hop, on a 2-3 pages sur cocotier. Il y a cheval, menthe, jambonneau, voilà, il y a procrastiner, clairement que j'adore. Et du coup, au début, ça m'a surpris parce que je m'attendais pas à ça. C'est pas une histoire, hein, c'est vraiment des petites histoires, des sortes de nouvelles qui sont basées sur un mot, de 1 ou 2 pages, 3 maximum. Et voilà. Et je trouve que c'était très agréable. C'était poétique. Et du coup, ça m'a fait un peu penser... ouais, mais c'est très première gorgée de bière et autres plaisirs délicats de Philippe Delarme. Ça m'étonne pas que ce soit dans cette collection. Voilà. Mais donc j'ai bien aimé, mais ça ne restera pas inoubliable. Voilà. Il en reste 4. 13 minutes de Sarah Pinborough. Alors, en gros, le sous-titre, c'est « Je suis morte pendant 13 minutes et maintenant, je veux savoir pourquoi ». Donc, vous comprendrez que Natasha, donc 16 ans, qui est la reine du lycée de Braxton, donc c'est un truc ado, en fait, elle a fini dans une rivière glacée. Elle sait que c'est pas un accident et elle sait pas ce qui s'est passé et elle se souvient de pas grand-chose elle se souvient pas des 24 dernières heures avant que ça soit passé. Et alors, ça m'a fait penser, et en effet, ils le disent, j'avais pas vu qu'ils le disent, mais avec Lolita Malgrement, Mean Girls, et c'est un mix de Mean Girls et de 13 Reasons Why.
C'est-à-dire que il se passe des choses, donc c'est Mean Girls, c'est vraiment les filles, c'est des Mean Girls, là, c'est la reine des Mean Girls qui est Natasha. Et il y a les outsiders qui étaient son ancienne meilleure amie, ils se parlent plus, ta 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 ta. Alors, honnêtement, c'était sympa à lire. Maintenant, je vais dire c'est un polar ado sans grande. J'ai eu du mal à même me rappeler c'était quoi l'histoire quand je l'ai vu parce que j'ai lu au début du mois il y a 3 semaines et du coup j'étais déjà en train ah c'est quoi l'histoire, j'ai dû relire derrière en me disant ah oui c'est ça. Et ça je me dis ça me laissera pas un souvenir impérissable. C'était agréable mais c'est vraiment voilà un mix 13 Reasons Why and Mean Girls, plutôt Mean Girls. Du coup voilà. Il y a l'Express qui dit le roman le plus excitant de l'année, mais peut-être pas non. Donc voilà. C'est polar honnête. Alors, ça va choquer beaucoup de gens. J'en ai un autre dans ma catégorie de j'ai bien aimé mais sans plus. Une vie de Simone Veil. Tout le monde, alors je l'avais mis un moment sur Insta en story que j'étais en train de le lire. Tout le monde m'a dit ah là là il est génial, tu vas voir c'est super. Et ben j'ai été un peu déçue. Alors je pense que c'est parce que j'en attendais trop, ce qui est possible. J'adore Simone Veil, c'est un personnage qui me fascine. Je trouve qu'elle a fait tellement de choses pour la société que pour moi c'était quelqu'un. Enfin j'avais vraiment hâte de lire ce livre. D'ailleurs, je me suis étonnée de ne pas l'avoir lu avant. Et alors, c'est marrant parce qu'il y a Christopher Lee qui dit derrière sa vie n'en est pas une, tant elle est exceptionnelle. Ce que je suis assez d'accord. Et ben, il y a d'ailleurs ensuite plusieurs histoires. Donc, il y a eu son enfance à Nice, puis les camps, le retour des camps. Tout ça, sa début de carrière professionnelle, puis quand elle devient ministre et qu'elle fait passer l'IVG, et également le reste de sa carrière après à l'Europe. Donc c'est vraiment un peu, voilà, c'est vraiment toute sa vie. J'ai beaucoup aimé, alors j'ai trouvé que c'était très intéressant de voir son enfance, comment elle a grandi, pourquoi elle était comme qu'elle avait cette personnalité, etc. C'était assez intéressant. Les camps. Alors les camps, j'étais un petit peu déçue. Enfin déçue. Il faut dire que j'ai lu l'année dernière le livre de Ginette Kolinka, Retour à Birkenau, qui est le livre pour moi le plus fort et le plus éprouvant que j'ai pu lire sur les camps de concentration. Après, j'en ai pas lu beaucoup, mais celui-là m'a particulièrement touchée. Et je sais que d'ailleurs, elles étaient ensemble, elles étaient copines avec Ginette et avec Marceline Loridan, les trois. Et j'ai trouvé que le livre de Ginette était tellement plus fort, sa description des camps, que j'en ai été un peu déçue pour une vie de Simone Veil. Je pense qu'elle a fait exprès, hein, que c'était pas son but de décrire les camps, c'était vraiment de raconter sa vie, et donc elle voulait pas rentrer dans le plus que ça dans les détails, mais voilà. Ce que j'ai trouvé passionnant, c'était de voir et on en parle assez peu, de voir à quel point ça a été difficile l'après-camp. Quand tu reviens, que tu dois reprendre une vie normale après avoir été dans les camps, et je trouve que ça, c'était très intéressant, cette partie-là. Ça m'a beaucoup, et j'étais un peu déçue parce qu'elle allait très vite. Elle a par exemple dit qu'elle n'était pas du tout... je sais plus pourquoi, mais elle va en Suisse dans un truc et ça n'a pas du tout plu la manière dont les gens la voyaient en disant ah mais tu sors du camp, etc. Et ça j'ai trouvé que c'était pour moi la partie la plus intéressante et méconnue pour moi, et du coup j'aurais bien aimé qu'elle développe plus, et ça va assez vite. L'IVG c'était très intéressant mais sans rentrer dans tous les détails c'était bien, et le reste, l'Europe, ça m'a moins intéressée. Je suis convaincue que l'Europe, pour moi, je rentre pas à la politique, mais je suis pro-Europe. Mais ouais, ça m'a beaucoup moins intéressée la dernière partie. Beaucoup, beaucoup moins. Donc voilà. J'avais l'impression de lire les mémoires d'un politicien et c'était plus ce que je voulais. Mais en même temps, c'était ça. Voilà pourquoi j'ai été un peu déçue. Même si elle a une vie de ouf, que c'est une femme qui est admirable et que j'admire énormément. Voilà, c'était pas mon... Voilà, je trouvais que... Mais il y avait un côté un peu... c'est pas une femme qui va montrer son émotion, et du coup son livre est pareil. C'est-à-dire que c'est une femme qui est très dans la retenue, très dans la douceur, mais dans la fermeté, et du coup on le ressent dans son livre. Donc je sais pas pourquoi j'aurais été étonnée, c'est exactement son livre et son reflet. Donc voilà, si vous aimez Simone Veil, jetez-vous dessus. Je pense que vous l'avez déjà fait. Alors on passe dans les deux dernières catégories. Hop, désolée. Alors, un où je vais aller très vite, c'est U4. C'est U4, il y a 4 livres qui sont faits, donc avec là c'est U4 Corrie Dwen. Il y en a 4 qui sont avec Jules, Stéphane et Yanis. J'avais déjà lu le Jules,
je crois, ou le Yanis. Yanis. J'avais déjà lu le Yanis il y a quelques années. Honnêtement, je ne me rappelais même plus de l'histoire, donc j'ai mis un moment à reconnaître lequel j'avais déjà lu. Je savais que j'avais pas lu Corridon. En gros, c'est l'histoire, c'est une histoire post-apocalyptique. Il y a eu, je suis la dernière survivante du hameau de Ménesguen en Bretagne, et elle veut se rendre à Paris en tracteur. Voilà. En gros, c'est post-apocalyptique, seuls les adolescents ont survécu, et on sait pas pourquoi, comment. Voilà. Et du coup, c'est son périple jusqu'à Paris. Bah, si vous aimez ce genre de bouquin, allez-y, c'est bien. Il y en a 4, vous pouvez, mais voilà. Je sais même pas comment. Alors, le dernier, je suis contente que ce soit le dernier parce que j'ai plein de choses à dire sur celui-là, ou je sais pas. C'est La voleuse de livres de Marcus Zusak, où on va suivre une jeune Allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc une jeune Allemande orpheline qui a été recueillie par ses parents adoptifs, par des parents adoptifs, dans un petit village à côté de Munich, je crois. Et en gros, elle a un destin, en fait, elle a un destin qui est... je sais pas comment dire, il n'est pas hors du commun, mais bon, en gros, il lui arrive plein de choses. Et notamment, elle voue une passion pour les livres, et donc elle a volé, je crois, c'est dès le début, 9 ou 10 livres dans sa vie. Et on nous raconte toute son histoire. Et la particularité de ce bouquin, c'est que le narrateur, c'est la mort. Donc, c'est la mort qui vous parle, qui vous raconte l'histoire de cette petite fille qui s'appelle Liesel Memminger, dans l'Allemagne nazie, et voilà. Alors, j'ai détesté, mais quand je dis détesté, pendant 200 pages. J'ai failli arrêter, pour être honnête, j'ai vraiment failli abandonner à page 200. Et comme, en fait, tout le monde, il y en avait plein qui avaient dit, enfin, je sais qu'il était très très bien noté, et il y en a plein qui ont dit, en gros, tu rentres dedans ou tu rentres pas du tout dedans. Et du coup, je me dis, allez, vas-y, continue. Dans mon groupe de lecture, parce qu'on partageait, on était tout un peu dubitatives. J'ai continué, j'ai détesté jusqu'à la page 200, j'ai pas aimé jusqu'à la page 400, et je crois que j'ai aimé les 50 dernières pages, donc de la 550 à la 600, c'est là où j'ai dit, ouais, c'est bien. Mais honnêtement, je pense que c'était l'enfer. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Le narrateur, donc la mort, passe son temps à dire « Ah, mais ça, vous le verrez plus tard. » J'ai envie de dire « Mais n'en parle pas. » Il y a beaucoup de longueur en disant à chaque fois « Ah, mais lui, vous verrez plus tard, il va faire ça. » J'ai envie de dire « Mais j'en parle pas. » Eh ben, n'en parle pas. Ça m'énerve. Le nombre de fois où il y avait ça, je crois que je les ai pris en photo, je sais pas si je l'ai montré, mais je les ai pris en photo en disant ça m'énervait de me dire mais nous y reviendrons plus tard. En fait, ce genre de truc narratif, ça peut marcher 1 ou 2 fois. Maintenant, comme en gros la mort elle est omnisciente, elle sait tout, elle était... voilà, c'était... Voilà. Par contre, les personnages sont attachants. Liesel en met du temps à s'attacher, je trouve, mais son meilleur ami, on s'attache très vite, son père adoptif, on s'y attache très vite, même sa mère adoptive, tous. Et il y a plein d'autres trucs. Après moi, ils vont, je vais pas vous dire tout, je peux pas vous dire parce que je veux pas vous gâcher l'histoire, mais là, est-ce que je le recommanderais? Non. Sauf si vraiment vous aimez le sujet, mais moi, franchement, j'ai vraiment failli abandonner. Il y en a plusieurs qui ont abandonné dans le groupe. En disant c'est pas possible, je peux pas. Et honnêtement, c'est très particulier d'avoir la mort comme... En fait, ça, je trouvais ça plutôt intelligent. Ça m'aurait vachement plu d'avoir la mort, mais c'était juste ce côté, n'utilise pas le côté omniscient de la mort tout le temps. C'était ça qui m'a gênée. La narration était très particulière. Par contre, c'était très intéressant pour voir, et c'est quelque chose que je connaissais pas, de comment, en tant qu'Allemand, on pouvait vivre la guerre. Allemand non nazi, on va dire, on pouvait vivre la Seconde Guerre mondiale, et comment ça a été pris... voilà. Donc ça, c'était un point de vue que j'avais pas forcément vu, donc c'était ou lu avant. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Mais la narration, c'est vraiment la narration là qui m'a posé un gros souci. Bon, il est hyper bien noté. Je pense que c'est vraiment on aime ou on déteste. Moi, ça a été... J'ai vraiment aimé les 50 dernières pages. Donc c'est là où c'était vraiment dans l'émotion, où je me suis vraiment laissée entraîner. Avant, je voyais tous les trucs narratifs là qui me... les recours narratifs. Et ça me... j'ai soufflé. Je pense que j'ai rarement autant soufflé dans un livre en me disant c'est pas vrai quoi. C'est vraiment... il se fout de ma gueule. Vraiment. Et donc je suis curieuse de voir. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que ça vous a pas gêné du coup cette histoire de... Moi c'est vraiment ça. C'est de...
Ah, mais alors vous verrez plus tard, mais j'en parle pas maintenant. Bah, n'en parle pas, je te jure, ça me. Je soufflais à chaque fois. Mais curieuse de voir ce que vous en pensez. Je sais qu'il a beaucoup. C'est considéré comme un gros best-seller, vraiment un. Voilà. Voilà. Écoutez, mais je pense que j'ai jamais autant détesté lire un livre que celui-là. Voilà, je pense qu'il a le prix du livre le plus détesté, mais que j'ai continué. J'ai vraiment failli l'arrêter. Bon, je pense que c'est tout. Pour le mois de... C'est tout pour mon bilan. J'ai un livre audio, mais que j'ai pas tout à fait fini donc du mois, donc je vous en parlerai le mois prochain. Mais j'ai... Qu'est-ce que je voulais dire? Mais du coup, le mois de mai, ça va être on a déjà les défis, ça va être déjà on va au Canada, donc ça va être plutôt des auteurs canadiens. Là, vous verrez, j'en ai que 3. Bah si, ça c'était un... Même si ça se passe en Allemagne nazie, c'est un auteur australien, donc j'avais 3 Australiens, je crois. 3 ou 4 Australiens. Mais là, donc, on va au Canada. Et les défis, c'est fantasy. Alors, je me rappelle pas avoir lu de la fantasy. Je pense que j'en ai un peu. Alors, je crois qu'Harry Potter compte comme de la fantasy, donc ça va. Mais voilà, donc il y a les Harry Potter, il y a... on verra pour le reste. Et donc fantasy et livre de plus de 350 pages. Du coup, là, ça va. Je pense que ça va plutôt être dans cette catégorie-là. Je vais essayer à fantasy parce que regardez, la romance a été plutôt une bonne découverte en mois de mars. Donc, même si j'en ai pas relu ce mois-ci. Hein. Donc, pourquoi pas. Je pense que je vais tenter la fantasy. J'en ai quelques-uns là. On va voir. Bon, ben, j'espère que ça vous aura plu aussi cette vidéo. Et certainement au mois prochain pour le bilan de mai 2016. 2021, pardon. J'ai un gros souci là, je pense. Bonne journée.